Bienvenue à cette leçon intitulée « Pourquoi assister à la divine liturgie ?» Elle fait partie de la série « Notre liturgie ». Je m'appelle Jean-Philippe et je serai votre narrateur pour cette leçon. Vous pourriez vous demander quels sont les principaux aspects de la liturgie? Que représente-t-il? Pourquoi devrions-nous y assister? Dans cette leçon, nous examinerons une définition de la liturgie et son rôle. Nous verrons un aperçu des principales parties de la liturgie et comment elles se rapportent à la vie de Jésus-Christ. Nous découvrirons le sens de la liturgie. Ensuite, nous résumerons ce que nous avons appris. Commençons par le premier sujet, définition et rôle. Selon le hiéromoine Grigorios de Couteloumoussiou, la divine liturgie est l'offrande de Dieu à l'homme et l'offrande de l'homme à Dieu. Ainsi, tous deux participent à la divine liturgie. Dieu et l'homme, le ciel et la terre. Mais qu'est-ce que cela signifie que la divine liturgie, c'est l'offrande de Dieu à l'homme et l'offrande de l'homme à Dieu? Dieu nous donne des grains de blé. En action de grâce, nous les utilisons pour faire du pain. Dieu nous donne des raisins. En action de grâce, nous les utilisons pour faire du vin. Nous devons accomplir quelque chose de bien avec les bénédictions que Dieu nous accorde. Nous participons à notre propre salut. Nous offrons à Dieu le fruit de notre travail, représenté par le pain et le vin. C'est une nourriture pour cette vie physique. Nous lui offrons le fruit de tous nos efforts terrestres, à l'école, à la maison, dans notre vie. Nous les joignons à l'offrande du Christ, à son sacrifice sur la croix. En retour, Dieu répond à nos prières, et par le Saint-Esprit, il transforme nos dons en nourriture pour la vie éternelle, en la Sainte Communion, le Saint-Corps et précieux sang du Christ. Après avoir parcouru un peu l'histoire de la liturgie, explorons un aperçu de la liturgie elle-même, comment elle est structurée et pourquoi. Dans une leçon précédente, nous avons appris que la liturgie, telle que nous la connaissons le dimanche matin, est composée de deux parties, la préparation et la divine liturgie elle-même. Dans cette section, nous examinerons la divine liturgie. Elle est composée de deux parties. La première partie de la divine liturgie, appelée la liturgie de la parole, appelée aussi la liturgie des catéchumènes, est centrée essentiellement sur la louange de Dieu, l'écoute de la parole et l'intercession. Autrefois, tous étaient admis à y participer, y compris les catéchumènes se préparant à recevoir le baptême. La deuxième partie de la divine liturgie, appelée la liturgie de l'offrande ou du sacrifice, appelée aussi la liturgie des fidèles, est centrée sur la célébration du mystère eucharistique, autrefois réservé aux seuls fidèles, les baptisés. La liturgie de la parole est centrée principalement sur l'écoute de la parole ou des saintes écritures. Et la liturgie de l'Eucharistie est centrée principalement sur la célébration du mystère eucharistique. La divine liturgie commence par la déclaration solennelle. Béni est le règne du Père et du Fils et du Saint-Esprit, maintenant et toujours et au siècle des siècles. Par ces paroles, nous nous rappelons que par la divine liturgie, l'Église devient une véritable manifestation du royaume de Dieu sur la terre. Viennent ensuite les litanies et les antiennes. Une litanie, appelée aussi ecténie, est une série de prières d'intercession et de supplication. Dans la liturgie, on distingue plusieurs grandes ecténies, ainsi que des petites ecténies. Des antiennes, appelées aussi antiphones,
sont des versets, généralement bibliques, souvent chantés en alternance par deux chœurs, encadrant ou accompagnant comme un refrain le chant d'un psaume ou d'un cantique biblique. La petite entrée est l'action centrale de la première partie de la liturgie. Une procession a lieu, au cours de laquelle le prêtre porte le livre des évangiles du sanctuaire vers la nef. La nef est la partie principale d'une église entre le narthex et le sanctuaire. La procession dirige notre attention vers les Écritures et vers la présence du Christ dans l'Évangile. L'entrée mène à la leçon de l'épître, à l'Évangile et au sermon. Une épître est un terme désignant l'un des groupes de lettres du Nouveau Testament. C'est aussi une lecture de ces écrits bibliques d'un culte. Les Évangiles sont les 4 premiers livres du Nouveau Testament: Matthieu, Marc, Luc et Jean. Par la grande entrée marquant le début de cette partie de la liturgie, l'offrande du pain et du vin est apportée par le prêtre, de la table de préparation, à travers la nef et à la table de l'autel. Cependant, avant que l'offrande puisse avoir lieu, nous sommes appelés à nous aimer les uns les autres, afin de pouvoir parfaitement confesser notre foi. Dans l'Église primitive, le baiser de paix était échangé à ce moment. Après le baiser symbolique de la paix, nous nous unissons pour proclamer notre foi par les paroles du credo. L'anaphore est la prière eucharistique. Ce n'est que maintenant que nous pouvons offrir correctement nos dons de pain et de vin au Père, comme notre Seigneur nous a ordonné de le faire en sa mémoire. Cette offrande est une offrande de grande joie, car à travers elle, nous nous souvenons des actions puissantes de Dieu par lesquelles nous avons reçu le don du salut, et en particulier la vie, la mort et la résurrection du Christ. Nous invoquons l'Esprit Saint sur nous-mêmes et sur notre offrande, demandant au Père que notre offrande devienne pour nous le corps et le sang du Christ. Par notre action de grâce et nos prières, le Saint-Esprit révèle la présence du Christ ressuscité parmi nous. Le prêtre vient de l'autel avec les saints dons, invitant la congrégation à s'approcher avec révérence envers Dieu, avec foi et avec amour. Notre partage des dons eucharistiques exprime non seulement notre communion les uns avec les autres, mais aussi notre unité avec le Père dans son royaume. Les fidèles s'approchent des dons sacrés et reçoivent le pain et le vin eucharistique du calice commun. Le prêtre distribue les saints dons avec une cuillère de communion. Puisque la Sainte Communion est une expression de notre foi, la réception des saints dons n'est ouverte qu'à ceux qui sont baptisés, chrismés et membres pratiquants de l'Église orthodoxe. La liturgie se termine par la prière d'action de grâce et la bénédiction. Ayant vu les principales parties de la divine liturgie, explorons comment celle-ci représente divers moments de la vie de Jésus-Christ. Les antiennes, au début de la liturgie, représentent le temps de la vie cachée du Christ sur terre, alors qu'il n'était connu que par la prophétie. Il entre dans son ministère public à la petite entrée. L'Évangile symbolise la première apparition du Christ. L'Épître représente la prédication des apôtres. L'Évangile, celle du Christ lui-même. La grande entrée symbolise son dernier voyage à Jérusalem, où il va souffrir et mourir. Le dépôt des offrandes sur l'autel représente son enterrement par Joseph d'Arimathie et Nicodème. L'autel est le tombeau,
les voiles sur le calice et la patène représentent les vêtements funéraires. La résurrection est symbolisée lorsque, après l'anaphore, une portion du pain consacré est mise dans le calice. Lorsque, après la communion, les vases sont retirés de l'autel et amenés à la prothèse, la table d'appoint du sanctuaire, l'ascension est représentée. C'est donc toute la vie du Christ qui est présentée au peuple chaque fois que la liturgie est célébrée. Maintenant, explorons le sens de la divine liturgie dans notre vie. Nous lisons les saintes Écritures pour comprendre quelle bénédiction Dieu nous a accordée, l'offrande de Dieu à l'homme et comment nous pouvons atteindre son royaume. Comme notre offrande à Dieu, nous lui rendons grâce et lui offrons le fruit de notre travail, ce que nous avons accompli avec les bénédictions qu'il nous a accordées. Nous joignons notre offrande au sacrifice du Christ sur la croix. Le prêtre demande à l'Esprit Saint de consacrer nos dons, représentés par le pain et le vin. Cela les transforme en la Sainte Eucharistie. Ainsi, nous pouvons nous rapprocher de Dieu, de son royaume et de la vie éternelle. Pourquoi assister à la liturgie? Pour participer aux offrandes de Dieu à l'homme et de l'homme à Dieu. Ainsi, nous pouvons obtenir un avant-goût du royaume céleste et proclamer « Nous avons vu la vraie lumière, nous avons reçu l'Esprit céleste, nous avons trouvé la foi véritable. Adorons l'indivisible Trinité, car c'est elle qui nous a sauvés. » Écoutons cet hymne. Nous avons vu la vraie lumière, nous avons reçu l'Esprit céleste, nous avons trouvé la foi véritable, nous adorons l'indivisible Trinité, car c'est elle qui nous a sauvés. Pourquoi assister à la divine liturgie? Résumons ce que nous avons appris. Définition et rôle. La divine liturgie est l'offrande de Dieu à l'homme et l'offrande de l'homme à Dieu. Le pain et le vin sont les produits du blé et de la vigne que Dieu nous a donnés. Nous les offrons à Dieu comme le fruit de notre travail joint au sacrifice du Christ sur la croix. En retour, Dieu répond à nos prières et par le Saint-Esprit, il transforme nos dons en nourriture pour la vie éternelle, en la Sainte Communion, le Saint Corps et précieux sang du Christ. Aperçu de la liturgie. La divine liturgie est composée de la liturgie de la parole et la liturgie de l'offrande. La divine liturgie, plus en détail, comporte le début de l'office, composé de prières, d'ecténies, liées à des supplications et ontiennes liées aux psaumes, suivi par la petite entrée. La procession avec le livre des évangiles attire notre attention sur les saintes écritures et sur la présence du Christ dans l'évangile. L'entrée mène à la leçon d'épître, à l'évangile et au sermon. La grande entrée suit. L'offrande du pain et du vin est apportée par le prêtre de la table de préparation à travers la nef et à la table de l'autel. Les signes d'amour et de foi suivent. L'anaphore est la prière eucharistique. Nous invoquons l'Esprit Saint sur nous-mêmes et sur notre offrande, demandant au Père qu'il devienne pour nous le corps et le sang du Christ. Par la communion et le congé, nous partageons les dons sacrés et rendons grâce à Dieu. La vie du Christ.
La divine liturgie représente divers moments de la vie du Christ. Les antiphones, au début de la liturgie, représentent le temps de la vie cachée du Christ sur terre, alors qu'il n'était connu que par la prophétie. Il entre dans son ministère public à la petite entrée, lorsque l'Évangile symbolise la première apparition du Christ. L'Épître représente la prédication des apôtres et l'Évangile, celle du Christ lui-même. La grande entrée symbolise son dernier voyage à Jérusalem où il va souffrir et mourir. La résurrection est symbolisée lorsque, après l'anaphore, une portion du pain consacré est mise dans le calice. Lorsque, après la communion, les vases sont retirés de l'autel et portés à la prothèse, l'ascension est représentée. Ainsi, toute la vie du Christ est présentée au peuple chaque fois que la liturgie est célébrée. Sens. Nous lisons les Saintes Écritures pour comprendre quelle bénédiction Dieu nous a accordée, l'offrande de Dieu à l'homme, et comment nous pouvons atteindre son royaume. Comme notre offrande à Dieu, nous lui rendons grâce et lui offrons le fruit de notre travail réuni au sacrifice de Christ sur la croix. Par l'Esprit Saint, nos dons se transforment en la Sainte Eucharistie. Pourquoi assister à la liturgie? Pour participer aux offrandes de Dieu à l'homme et de l'homme à Dieu. Ainsi, nous pouvons avoir un avant-goût du royaume céleste et proclamer « Nous avons vu la vraie lumière, nous avons reçu l'Esprit céleste, nous avons trouvé la foi véritable. Adorons l'indivisible Trinité, car c'est elle qui nous a sauvés. » Merci d'avoir participé à cette leçon.